Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma sœur se pencher sur moi. Un sourire triomphant aux lèvres. Murmurant, enfin. C'est fini, Élise. Paris est à moi maintenant. J'ai fermé les yeux une dernière fois. Le goût métallique de la trahison sur la langue. Persuadé que la scène emporterait mon corps brisé dans ses eaux froides. Mais au lieu du néant, une lumière aveuglante m'a envahi. Et soudain, j'étais de retour dans mon propre corps. 10 ans plus tôt, lors de notre mariage. Avec le champagne qui pétillait encore dans les verres et le regard complice de Camille qui masquait déjà son venin. Paris. Cette ville des amants éternels. M'avait toujours paru un écrin de velours pour mes rêves. À 25 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature comparée. J'avais croisé le chemin de Lucien lors d'une exposition au Louvre. Il était architecte. Avec ses yeux verts qui capturaient la lumière comme les vitraux de Notre-Dame. Et un sourire qui promettait des nuits interminables sous les toits de Montmartre. Nous nous sommes aimés vite. Follement. Comme on le fait dans la capitale des passions. 6 mois plus tard. Nous nous marions dans une petite chapelle du Marais. Entourés d'amis et de famille. Et là, au milieu des rires et des toasts, se tenait Camille. Ma sœur cadette. Avec son air de chatte effarouchée. Ses 23 ans qui la faisaient passer pour une poupée fragile. Elle était venue de Lyon. Où elle végétait dans un job de serveuse. Pour partager ce moment magique. Avait-elle dit en m'embrassant sur les 2 joues. Mais je voyais déjà. Dans le creux de son regard. Cette lueur, celle d'une envie qui ronge comme l'acide. Ce jour-là. Tout était parfait. Lucien me serrait la taille. Son souffle chaud contre mon oreille, à nous. Élise. À notre empire. J'avais hérité d'une petite fortune de notre mère. Décédée trop tôt d'un cancer. Et avec l'ambition de Lucien. Nous rêvions d'ouvrir un cabinet d'architecture haut de gamme. Camille. Elle. Avait toujours été l'ombre de la famille. Notre père. Un professeur d'histoire distant. L'avait gâté pour compenser son absence. Mais moi. L'aînée sérieuse. J'avais porté le poids des responsabilités. Elle me jalousait en silence. Je le sentais. Mais le sang est épais. N'est-ce pas? Ou du moins. Je le croyais. Les premiers mois de mariage furent un tourbillon. Nous habitions un appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse. Lucien travaillait dur. Et moi? Je commençais à écrire un roman, une histoire de femme trahie dans l'ombre des boulevards. Camille nous rendait visite souvent. Prétextant une recherche d'emploi à Paris. Elle squattait notre canapé. Riait trop fort aux blagues de Lucien. Et je surprenais parfois ses regards sur lui. Comme une affamée devant un festin. Elle est si seule. Élise. Me disais-je pour apaiser la pointe au cœur. Laisse-la s'accrocher un peu. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient sur les quais de la Seine. Tout a basculé. J'étais rentré tôt d'une réunion avec un éditeur. Les bras chargés de croissants chauds de chez Pierre Hermé. L'appartement était plongé dans une pénombre inhabituelle. Seulement percé par la lueur d'une lampe dans la chambre. J'ai poussé la porte. Et là. Lucien. Torse nu. Les mains de Camille glissant sur sa peau. Elle était à genoux. Ses lèvres effleurant son ventre. Et lui? Les yeux mi-clos? Murmurait, chut. Élise ne rentrera pas avant des heures. Le monde s'est effondré en un instant. J'ai lâché les sacs.
Le bruit a résonné comme un coup de feu. Ils se sont figés. Camille relevant la tête avec un air de biche aux abois. Lucien balbutiant des excuses pathétiques. C'est rien. Élise. Un moment d'égarement. A-t-il bredouillé, enfilant sa chemise à la hâte. Mais Camille, elle, n'a pas nié. Elle s'est levée lentement, redressant sa jupe froissée. Et a dit d'une voix suave, il m'aime. Grande sœur. Depuis le premier jour. Tu es si absorbée par tes livres. Ces mots étaient un poignard, empoisonné par des années de rancœur. J'ai vu rouge littéralement. Mes poings se sont serrés. Et avant que je ne comprenne, j'ai giflé Lucien, le sang perlant à sa lèvre. Puis j'ai attrapé un vase Ming, héritage de mère, et les fracassé contre le mur. Des éclats partout, comme mes illusions brisées. Cette nuit-là, ils sont partis ensemble. Lucien a empaqueté une valise, marmonnant des promesses de divorce amiable. Camille, avec un sourire victorieux, a glissé, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de lui. Mieux que toi. J'ai pleuré jusqu'à l'aube, le corps secoué de sanglots qui me vidaient l'âme. Mais le pire n'était pas la trahison charnelle, c'était ce qu'elle cachait. Dans la confusion, j'avais aperçu sur la table de nuit une lettre froissée, un contrat notarié. Camille avait falsifié des documents pour détourner une partie de mon héritage, prétextant une dette familiale que je n'avais jamais contractée. Elle avait comploté avec un notaire corrompu, un certain Duval, pour me ruiner. Et Lucien? Il était au courant. Il planifiait de me laisser sur la paille, pour s'envoler vers une vie de luxe à Nice. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard. J'ai engagé un avocat. Mais les preuves étaient minces, Camille avait tout effacé. Numériquement et légalement. La police haussait les épaules, des affaires de famille. Madame Paris, qui m'avait embrassé, me crachait maintenant à la figure. Je buvais trop, errant dans les bars du quartier latin, où les souvenirs de ma mère, elle aussi trahie par un amant, me hantaient comme des fantômes. Un soir, ivre, j'ai appelé Camille. Pourquoi, ai-je hurlé dans le téléphone. Sa réponse, froide comme la pluie d'hiver, parce que tu as tout eu. Élise. La beauté. L'intelligence. L'argent. Moi. Je n'ai que des miettes. Maintenant, c'est mon tour. Les mois ont passé en un kaléidoscope de douleur. Lucien a divorcé rapidement, emportant la moitié de l'appartement à un arrangement forcé par ses avocats Sharks. Camille s'est installée avec lui dans notre ancien nid, transformant mes rêves en leur réalité. J'ai vendu ce qui restait. Déménagé dans un studio exigu à Belleville, entouré d'immigrants et de graffitis. Mon roman? Jeté au fond d'un tiroir. Je survivais grâce à des traductions freelance. Mais l'amertume me rongeait comme un cancer. Et puis, un jour, l'accident. Ou plutôt, le meurtre déguisé. C'était une nuit de tempête. Fin décembre. J'avais reçu un appel anonyme, une voix déformée, viens au Pont des Arts. Elle veut te voir. Dernière chance de réconciliation. Bêtement, j'y suis allé. Le cœur battant d'un espoir idiot. La scène rugissait en contrebas. Les cadenas d'amour se balançant comme des chaînes. Camille était là.
emmitouflé dans un manteau de fourrure le mien. Volé lors du déménagement. Élise. A-t-elle dit? La voix mielleuse. J'ai réfléchi. Peut-être qu'on peut partager. Mais ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. Lucien émergeait de l'ombre. Un sourire carnassier. On en a marre de tes pleurnicheries. A-t-il craché. Puis, d'un geste fluide, il m'a poussé contre la rambarde. J'ai glissé, mes talons claquant sur le métal mouillé. Le monde a chaviré. L'eau glacée m'a englouti. Et dans mes derniers instants, j'ai vu Camille rire. Lucien la serrant contre lui. Adieu. Grande sœur. C'est là que la lumière est revenue. Pas la mort? Non, une renaissance. J'ai ouvert les yeux sur le jour de mon mariage. Le voile blanc encore sur mes épaules. Lucien m'embrassant devant l'autel. Mon cœur s'est emballé. 10 ans en arrière. Une seconde chance. Pas pour pardonner. Non. Pour venger. Paris. Ma belle traîtresse. Allait assister à ma revanche. Et cette fois, ce serait moi qui rirais la dernière. Les premiers instants de cette nouvelle vie étaient un vertige. Je clignais des yeux, fixant le prêtre qui nous bénissait. Lucien à mes côtés. Inconscient du monstre qu'il deviendrait. Ma main tremblait dans la sienne. Non pas d'émotion, mais de rage contenue. Je connaissais chaque mot de ce script maudit, les vœux qu'il prononçait déjà avec une fausse ferveur. Le toast de Camille qui sonnerait faux comme une pièce contrefaite. Mais cette fois, je ne jouerais pas la mariée naïve. J'allais être la marionnettiste, tirant les fils avec une précision chirurgicale. La réception battait son plein dans un hôtel du 8e arrondissement. Cristal et lustre cascadant comme des larmes de diamant. Je me suis isolé aux toilettes, fixant mon reflet dans le miroir doré. Mon visage si jeune, si intact me renvoyait un regard d'acier. Souviens-toi. Élise. Me suis-je murmuré. Chaque sourire est une arme. Chaque silence, un piège. J'ai ajusté mon décolleté. Inspiré profondément l'odeur de jasmin de mon bouquet. Et suis revenu dans l'arène. Camille m'a intercepté près du buffet. Un verre de champagne à la main. Grande sœur. Tu es radieuse. A-t-elle gazouillé. Ses yeux verts identiques aux miens. Malédiction familiale fouillant déjà mon alliance comme un corbeau son trésor. Dans ma vie précédente, j'aurais ri. L'embrasser. Cette fois, j'ai souri. Mais d'un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Merci. Camille. Et toi? Prête à conquérir Paris? Ses joues ont rosi. Un tic nerveux que je connaissais bien, un signe de mensonge. Oh. Avec ton aide. Peut-être. J'ai besoin d'un job. Tu sais. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie. Bien sûr. On en reparlera. Après tout, la famille. C'est sacré. Lucien. Lui, était plus dur à sonder. Il dansait avec moi sous les notes langoureuses d'un quatuor à cordes. Ses mains sur mes hanches possessives. Ma femme, murmurait-il. Et je sentais déjà le poison sous la tendresse. Je me suis pressé contre lui. Murmurant à son oreille, promets-moi une chose. Chérie. Jamais de secret entre nous. Il a ri. Inconscient.
Jamais. Élise. Tu es mon tout. Mensonge. Mais j'ai planté la graine, dès ce soir. Je commencerai à fouiller. Son téléphone. Ses mails. Ses rendez-vous. Dans cette vie, je ne fermerai plus les yeux. Les semaines suivantes furent un ballet délicat de dissimulation. Nous avons emménagé dans l'appartement haussmannien. Et j'ai veillé à ce que Camille vienne, visiter, souvent pas par bonté, mais pour la garder sous surveillance. Elle a débarqué un après-midi pluvieux, trempée comme une âme en peine, avec une valise usée. Juste pour quelques jours. Élise. Mon appart à Lyon est inondé. J'ai acquiescé, l'installant dans la chambre d'amis. Lucien était absent. En meeting à la Défense. Parfait. Ce soir-là, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai fouillé sa valise. Au fond, sous des dessous en dentelle, un choix provoquant. Déjà, un dossier mince. Des CV falsifiés. Des lettres de recommandation signées de mon nom. Et surtout, un contact, Maître Duval. Notaire. Mon sang s'est glacé. Dans ma première vie, c'était lui qui avait validé la fraude. Ici, il n'avait pas encore mordu à l'hameçon. J'ai photographié tout avec mon téléphone. Un modèle dernier cri que j'avais acheté en premier geste de ma renaissance, pas de nostalgie pour les reliques du passé. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Duval sous prétexte d'un trust familial. Son bureau. Rue de Rivoli. Puis l'ambition rance, tableau de chasse au mur. Cigare cubain dans un humidificateur. Madame Bertrand. A-t-il dit en serrant ma main moite. Ses yeux porcins lorgnant mon alliance. Comment puis-je vous aider? J'ai sorti les photos. Les étalant comme des cartes à jouer. Son visage s'est décomposé. C'est un malentendu. Votre sœur est une cliente potentielle. Rien de plus. J'ai penché la tête. Un sourire carnassier. Vraiment? Parce que si ces documents atterrissent chez la chambre des notaires, avec une plainte pour faux, votre carrière pourrait couler comme la Seine en crue. Il a transpiré. Balbutié des promesses. J'ai exigé qu'il me tienne informé de tout contact avec Camille en échange de mon silence. Et si vous trahissez? Maître? Ai-je ajouté doucement. Je veillerai à ce que votre nom soit synonyme de scandale dans tout Paris. Il a hoché la tête. Brisé. Première victoire. Mais ce n'était que le début. La vraie bataille se jouait à la maison. Lucien rentrait tard. De plus en plus souvent. Des dîners d'affaires, avec des promoteurs immobiliers. Je le laissais faire. Mais j'installais discrètement un traceur GPS sur sa voiture ou une astuce apprise dans ma vie brisée. Via des forums sombres du dark web. Les soirs où Camille dormait chez nous. Je les entendais chuchoter dans la cuisine. Rires étouffés qui me nouaient l'estomac. Une nuit. Je les ai surpris, elle, penchée sur un plan d'architecture. Lui expliquant comment optimiser mon héritage pour un investissement fictif. Élise ne s'en rendra pas compte? Murmurait-elle. Elle est trop dans ses nuages littéraires. J'ai attendu le matin pour frapper. Au petit déjeuner. Café fumant et croissant frais. J'ai posé la question innocemment, Lucien. Chérie. Dis-moi. Tu as déjà songé à investir l'héritage de maman sans m'en parler? Il a toussé dans sa tasse. Camille a pâli, feignant de buter son pain.
Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé. Trop vite. J'ai sorti mon ordinateur. Projetant les relevés bancaires que j'avais piratés, un autre talent acquis dans l'enfer précédent. Des virements occultes vers un compte offshore. Ça. Par exemple. 10 000 euros. Hier. Pour au consulting. Avec qui? Au juste? Le silence était assourdissant. Lucien a nié. Bien sûr. Accusant un bug informatique. Camille a renchéri. Les larmes aux yeux, Élise. Tu nous soupçonnes? C'est horrible. Mais j'ai vu le tremblement de ses mains. J'ai fermé l'ordinateur doucement. Peut-être. Mais si c'était vrai. Ce serait impardonnable. N'est-ce pas? Ils ont hoché la tête? Terrifiés. Ce jour-là. Camille a plié bagages. Prétextant un retour urgent à Lyon. Lucien m'a supplié de pardonner son erreur de jeunesse. J'ai feint l'apaisement. Mais intérieurement, je jubilais. La peur est une arme plus affûtée que le couteau. Pourtant, la vengeance n'est pas linéaire. Elle ronge aussi celui qui la porte. Les nuits. Je revivais ma mort, l'eau s'infiltrant dans mes poumons. Le rire de Camille comme un écho infernal. Je commençais à douter où étais-je vraiment revenu pour justice. Ou pour devenir pire qu'eux. Un matin. En me réveillant en sueur. J'ai trouvé un mail anonyme, attention. Élise. Le passé n'oublie pas. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce Duval? Ou pire? Un signe que ma renaissance n'était pas gratuite? J'ai décidé d'accélérer. J'ai contacté un privé. Un ex-flic nommé Moreau. Rencontré dans un bar de Pigalle lors de ma première vie. Suivez-les. Lui ai-je ordonné. Et creusé. Ces rapports arrivèrent vite, Lucien et Camille se voyaient en secret à l'hôtel Lutetia. Des rendez-vous torrides entrecoupés de discussions sur l'élimination des obstacles. Obstacles. Moi. Il tramait déjà ma ruine. Mais cette fois. J'étais prête. La confrontation eut lieu un soir d'hiver. Sous la neige rare qui saupoudrait les Champs-Élysées. J'ai attendu Camille à la sortie de son nouvel emploi, serveuse chez un traiteur chic. Grâce à mes relations forcées. Elle émergeait. Cigarette aux lèvres. Quand je suis apparu de l'ombre. Grande sœur, a-t-elle bredouillé. Jetant son mégot. J'ai souri. Monte en voiture. On va discuter. Famille. Dans ma Renault. Garée dans une ruelle. L'air était chargé d'électricité. Tu sais tout. N'est-ce pas? A-t-elle dit enfin. La voix brisée. J'ai démarré. Roulant vers la périphérie. Oui. Et maintenant? Tu vas payer. Ses larmes coulaient. Mais je n'ai pas fléchi. Pas encore. La route vers Fontainebleau s'étirait comme une veine sombre sous la lune. Camille se tordait les mains sur ses genoux, jetant des regards obliques vers la portière verrouillée. Où m'emmènes-tu? Élise? S'il te plaît? Arrête-toi. On peut en parler. Comme avant. Sa voix chevrotait. Un mélange de peur et de calcul où elle cherchait encore une issue. La petite manipulatrice. J'ai accéléré. Les phares balayant les arbres nus. Parler? Comme quand tu murmurais à Lucien comment me dépouiller? Ou quand vous avez falsifié les papiers de maman? Elle a blêmi. Comment tu?
C'était pour nous aider. Tous les deux. Tu étais si distante. Avec tes ambitions. J'ai ri. Un son amer qui a résonné dans l'habitacle. Distante? J'avais tout sacrifié pour elle, les cours du soir payés de ma poche. Les voyages à la mer quand père nous abandonnait à nos querelles. Mais Camille, avec son narcissisme vorace, avait toujours vu en moi une rivale. Pas une sœur. Tu te souviens de l'été 2010, ai-je demandé. La voix basse. À Deauville. Papa t'a offert la robe blanche. Et moi? Rien. Tu as pleuré des jours. Disant que je te volais l'amour. Elle a haussé les épaules. C'était un signe. Élise. Tu prends toujours tout. Nous sommes arrivés au lac. Un étang gelé bordé de pins. Loin des lumières de Paris. J'ai garé la voiture. Coupé le moteur. Le silence était oppressant. Seulement brisé par le craquement de la glace sous le vent. Descends. Ai-je ordonné. Elle a obéi. Tremblante dans son manteau fin. Je l'ai rejointe. Sortant un dossier de la voiture aux les preuves accumulées, mais interceptées. Enregistrement de leur rendez-vous coquin au Lutetia. Et le rapport de Moreau sur les fonds détournés. Lis. Elle a feuilleté. Les yeux écarquillés. Élise. Je suis désolé. Lucien m'a forcé. Il disait que tu ne l'aimais plus. Mensonge éculé. J'ai sorti mon téléphone. Lancé un enregistrement, sa voix. Haletante. Promettant à Lucien, une fois qu'on l'aura ruiné. On s'enfuira. Elle ne se relèvera pas. Elle s'est effondrée à genoux dans la neige. Pitié. Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. J'ai hésité un instant. La vieille Élise a surgi. Celle qui pardonnait. Mais le souvenir de l'eau froide m'a submergé. Non. Tu vas appeler Lucien. Maintenant. Dis-lui de venir ici. Seule. Elle a composé le numéro. La voix brisée, viens. Chérie. J'ai besoin de toi. Au lac de Fontainebleau. C'est urgent. Il a promis d'arriver en 1 heure. Nous avons attendu. Assise sur un banc gelé. Le froid s'infiltrant dans nos os. Pour la première fois. Elle a parlé vrai. Tu sais. Élise. J'ai toujours su que tu étais la favorite. Maman te racontait ses secrets à toi. Pas à moi. Et quand elle est morte. Tu as hérité de tout l'argent? La maison. J'étais invisible. Sa vulnérabilité me désarmait presque. Presque. Et alors? Ça justifie le meurtre? Elle a sursauté. Pas un meurtre. Juste. Un accident. Comme la dernière fois. La dernière fois. Ma mort. J'ai serré les poings. Tu l'as planifié. Avec lui. Elle a pleuré. On voulait te faire peur. Te pousser à bout. Pas te tuer. Mais tu as résisté. Et Lucien est arrivé alors. Phares éblouissants. Freinant dans un crissement. Il est sorti. Manteau Burberry volant au vent. Camille? Qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a vu. Élise? Qu'est-ce que? Je me suis levé.
Ombre menaçante. Une petite réunion de famille. Chérie. Pour solder les comptes. Il a pâli, jetant un regard à Camille. C'est une blague? J'ai secoué la tête. Sortant un revolver un petit calibre. Acheté légalement sous un faux nom dans ma vie précédente. Planqué dans la voiture. Ses yeux se sont agrandis. Élise. Pose ça. Tu n'es pas comme ça. Oh. Si. J'étais changée. Renaissante. À genoux. Tous les deux. Ils ont obéi. Lucien protégeant instinctivement Camille. Ironique. J'ai visé ses pieds. Tirant un coup en l'air pour le show. L'écho a roulé sur le lac. Parler. Confesser. Les mots ont jailli, leurs adultères. Les fraudes. Les plans pour me briser mentalement jusqu'au suicide. On voulait juste ta part. A gémi Lucien. Pour recommencer. Tu étais si froide. Élise. Toujours dans tes livres. Froide? J'avais aimé. Donné tout. Mais leur avidité avait tout perverti. La tentation était grande à appuyer. Une fois pour toutes. Mais non. La vengeance doit être lente. Comme un vin qui mûrit. Vous allez signer. Ai-je dit? Tendant le dossier. Tout me revient. Et vous disparaissez de Paris. Pour toujours. Ils ont signé. Main tremblante. Sous la menace du canon. Puis. J'ai ajouté le twist et pour sceller ça. Un petit gage. Appelez la police. Dites que vous avez tenté de me voler. Et que je vous ai surpris. Lucien a protesté. Mais Camille. Pragmatique. A composé le 17. Les sirènes ont hurlé une demi-heure plus tard. Les menottant sous les flashs bleus. J'ai joué l'épouse outragée. Larmes de crocodile. Ils m'ont trahi. Officier. Tout est là. Les flics ont hoché la tête. Impressionnés par les preuves. Arrestation pour fraude. Extorsion. Pas de meurtre, pas encore. De retour à Paris. J'ai bu seul. Le revolver rangé. La presse en a parlé, scandale familial dans l'élite parisienne. Mon nom était blanchi. L'héritage sauf. Mais le vide persistait. Étais-je vengé? Ou simplement plus seul? Un appel de Moreau, ils ont avoué plus. Votre sœur. Elle a un secret plus sombre. Un avortement caché. Forcé par votre père. Ça l'a brisé. Empathie? Peut-être. Mais trop tard. Les mois suivants. J'ai reconstruit. Nouveau cabinet avec Lucien hors jeu. Mon roman publié chez Gallimard, une thriller sur la trahison. Best-seller instantané. Camille et Lucien pourrissaient en préventive. Leur vie ruinée. Pourtant. Des nuits. Je rêvais de l'eau. Et si la Renaissance n'était qu'un piège? Puis. Le mail anonyme revint, bravo. Élise. Mais le vrai traître est plus proche. Regarde derrière toi. Mon sang s'est figé. Duval? Non. Pire. Le doute s'insinuait comme une brume matinale sur la Marne. Qui envoyait ces mails? J'ai engagé Moreau à plein temps.
Son bureau encombré de dossiers jaunis et d'écrans clignotants dans une arrière-salle de Bastille. C'est un fantôme digital. Madame? Grogna-il, tirant sur une gauloise malgré l'interdiction. IP masqué. Viator. Mais on va creuser. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, la paranoïa grandissait. Paris. Avec ses foules anonymes et ses caméras omniprésentes, me semblait soudain un labyrinthe hostile. En surface, tout fleurissait. Mon livre. Les ombres du pont. Cartonnait, critiques élogieuses dans le monde. Signature en librairie chez Giberjeune. Les avances pleuvaient. Et j'achetais des robes Chanel pour masquer les cicatrices invisibles. Mais la nuit, seul dans mon lit king size, je revivais les scènes, le coup de feu au lac. Les pleurs de Camille. Le regard brisé de Lucien. Était-ce justice? Ou vengeance sadique? Une décision controversée me hantait, j'avais refusé l'avortement forcé comme secret Moreau l'avait confirmé. Via des dossiers médicaux scellés. Père. Ce salaud avait payé une clinique discrète pour régler le problème, quand Camille, à 17 ans, s'était retrouvée enceinte d'un amant plus âgé. Elle m'avait caché ça. Par honte ou par rage. Devais-je l'utiliser contre elle au procès? La détruire plus bas? Le tribunal de Paris bruissait de murmures quand l'affaire a ouvert. Sale comble. Journaliste du Figaro griffonnant furieusement. Camille. Menottée. Avait maigri. Son maquillage impeccable craquelant sous les spots. Lucien. À côté. Arborait un air de martyr. Leur avocat. Un requin du 16e. Plaidait là, passion éphémère, et elle, erreur de jeunesse. Je témoignais en premier. Voix ferme, ils ont comploté pour me ruiner. Pour me pousser au désespoir. J'ai des preuves irréfutables. Les jurés hochaient la tête. Mais je voyais les doutes une sœur contre l'autre. Un mari repentant. Controverse, la presse titrait, fratricide financier ou vengeance mesquine. Puis, le twist. L'avocat de la défense a sorti une carte, un enregistrement de moi. Datant de ma première vie. Comment? Via un hack de mon ancien téléphone. Retrouvé par la police après l'accident. Ma voix. Ivre. Menaçant Camille, si tu touches à Lucien, je te tue. Fabriqué? Non réel. Un coup de fil rageur que j'avais oublié. Le procureur a froncé les sourcils. Soudain. J'étais l'accusé moral. Madame Bertrand. A demandé le juge. Un homme sec comme un croûton. Avez-vous influencé les événements pour piéger les accusés? J'ai nié. Mais la graine du doute était semée. Dehors. Les paparazzi m'assaillaient, Élise. Est-ce vrai que vous avez tendu un piège? Ma vie publique s'effritait. Les avances stoppaient. Les amis se distançaient. Un soir, rentrant d'une dédicace avortée, j'ai trouvé mon appartement sens dessus-dessous. Pas de vol, juste un message gravé sur le miroir de la salle de bain, tu n'es pas revenu. Tu es morte. Le cœur battant. J'ai appelé Moreau. Il est arrivé. Blême. C'est lui. Duval. Il a un complice dans la police. La traque a commencé. Nous avons piégé Duval dans son bureau. Moreau posant en client. Mais l'homme, acculé, a craqué, ce n'est pas moi. C'est elle votre sœur. Elle m'a payé pour les mets.
Pour vous faire douter. Elle veut retourner le procès contre vous. Camille. Encore. Sa menterie n'avait pas de fond. Furieuse. J'ai confronté le système, j'ai leaké l'enregistrement de l'avortement sur un forum anonyme. Le canard enchaîné s'en emparant. Scandale, le secret familial explosé au tribunal. Camille a implosé sur l'estrade. Hurlant, c'était papa. Pas moi. Elle ment. Mais les jurés. Choqués. Ont penché pour moi. Verdict, 5 ans pour fraude. Plus pour Lucien. Triomphe? Pas tout à fait. La nuit du verdict. Un appel, voix déformée. Félicitations. Élise. Mais le vrai twist? Tu n'es pas revenu par hasard. C'est moi qui t'ai poussé ce soir-là. Pas accident. Lucien? Non au père. Mort depuis 10 ans. Impossible. Pourtant. La voix. Familière. J'ai fouillé les archives familiales. Un grenier poussiéreux à Lyon. Lettre jaunie, père avait survécu à un faux suicide. Changé d'identité. Observant de loin. Il avait orchestré ma mort pour me réveiller. Un rituel tordu inspiré de ses lectures occultes Alchimie et Renaissance. Délire d'historien. Le choc m'a plié. Père. Le traître originel. Il m'avait sacrifié pour tester sa théorie, la vengeance comme immortalité. J'ai ri. Hystérique. La boucle se fermait. La révélation de père m'a transformé en spectre errant les rues de Paris. La ville lumière devenue un labyrinthe d'ombre. Moreau. Fidèle limier. A tracé la piste, un faubourg anonyme à Saint-Denis. Où un vieil homme vivait sous le nom de Henri Duval Ironie. Le même que le notaire. Pas de coïncidence, père avait tout ourdi. Même Duval était son pion. J'ai roulé jusqu'à là-bas une nuit sans lune. Le revolver chargé dans mon sac. La maison était une bicoque délabrée. Sentant le moisi et les regrets. Il m'attendait. Assis devant un feu mourant. Cheveux blancs épars. Yeux perçants derrière des lunettes cerclées. Élise. A-t-il dit calmement. Comme si nous dînions au Ritz. Tu as été plus rapide que prévu. J'ai sorti l'arme. Main ferme. Pourquoi? Pour ton stupide grimoire alchimique? Me noyer pour me renaître? Il a souri. Triste. Tu étais perdue. Ma fille. Engluée dans l'amour. La faiblesse. La trahison de ta sœur et de ce minable t'aurait tué de toute façon. Je t'ai donné une seconde chance. Pour venger? Pour devenir forte. Regarde-toi, tu as triomphé. Triomphé? Mon roman était un succès. Mais vide, mes nuits. Hantées. Camille purgeait sa peine à Fleury-Mérogis, écrivant des lettres de haine que je brûlais. Lucien. Brisé. Avait tenté le suicide raté. Ironie. Et moi? Une coquille vengeresse. Tu m'as volé ma vie. Ai-je craché? Il a secoué la tête. Non. Je t'ai rendu immortel. La vengeance est ton sang maintenant. La tentation de tirer était immense. Père. Source de tous les poisons, l'avortement forcé de Camille. Les jalousies semées. Ma propre mère poussée au tombeau par ses infidélités. Mais appuyer? Me rabaisser à son niveau? J'ai hésité. Le canon tremblant.
Et si je te pardonne, ai-je murmuré. Il a ri doucement. Impossible. Le cycle est lancé. Tue-moi. Et tu deviendras moi. Pardonne. Et tu perds tout. Les sirènes ont hurlé au loin un Moreau. Prévoyant. Avait alerté les flics. Père s'est levé. Tendant les poignets. Choisis. Élise. J'ai baissé l'arme. Je choisis la fin. Pas ta fin, la mienne. Les policiers l'ont emmené. Confession murmurée, complot. Faux suicide. Tout. Il a écopé de perpétuité. Un fantôme en cage. De retour à Paris. J'ai tout vendu, l'appartement. Les droits du livre. J'ai voyagé aux Provences d'abord. Puis Italie. Cherchant l'oubli. Camille m'a écrit une dernière fois, pardon ? Sœur. J'étais brisé avant de te briser. J'ai répondu. Pour la première fois sincère, moi aussi. Mais la vengeance nous a tués toutes. Twist final, des mois plus tard. Un test de grossesse positif. Lucien ? Non, un amant fugace à Rome. Un Italien aux yeux verts. Vie nouvelle. Innocente. J'ai accouché à Marseille. Nommant l'enfant Renaissance. Pas de gloire. Pas de drame, juste une chance. Vrai cette fois. Paris ? Un souvenir. La vengeance m'avait libéré. Mais le pardon m'a sauvé. Et dans les vagues de la Méditerranée. J'ai enfin pleuré haut pour la sœur perdue. L'amour trahi. Le père monstre. Pour l'Élise morte. Pour celle qui renaissait. Enfin.